Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 4 intitulé Navigation, réglementation et sécurité et aujourd'hui Christian Rousseau, professeur au lycée de la mer à Sète, nous présente les marques de balisage. Très bonne émission à toutes et à tous. Donc, marque, balisage, feu de navire, c'est comme en navigation, c'est comme sur la route, hein. Si on ne connaît pas le code, ben, on fait des bêtises. L'intérêt du balisage, c'est d'indiquer les endroits dangereux et de donner les zones sécuritaires. Donc, il y a différents types de balisage, différents types de marques. On a des balisages, ce qu'on appelle des tourelles maçonnées ou des espars. Pourquoi on met ça? Parce qu'on a des fonds qui sont assez hauts, on peut construire dessus. Ça ne coûte pas trop cher. L'avantage d'une tourelle maçonnée et d'un espar, c'est que ça ne risque pas de déraper. Quand les fonds sont plus conséquents, on va mettre des bouées flottantes. Donc soit des bouées charpentées, soit des bouées fuseaux, soit des bouées de canal. Donc là, normalement, c'est des tripodes. Il y a 3 ans pour le tenir. L'inconvénient de la bouée flottante, c'est qu'elle a un rayon de giration qui peut être plus ou moins important en fonction de la marée. Donc on ne fait jamais un relèvement sur une bouée, on fait toujours sur du dur. Une bouée, une balise, ça va être identifié par la forme, la couleur, le voyant, la couleur et le rythme du feu la nuit. En fonction de ça, si on a une carte et qu'on sait lire une carte, on sait se positionner. Dans le RIPAM, enfin le Colreg, on a 2 zones de navigation, la zone A et la zone B. En Europe, en France, on est dans la zone A. Les pays anglo-saxons sont beaucoup dans la zone B. Les rythmes principaux des feux à retenir, c'est ça. Donc on a le feu fixe. Donc le symbole international, c'est grand F. Le feu à éclat, c'est FL. Donc feu à éclat, ça veut dire que la période de lumière est plus courte que la période de nuit. Le feu isophase, la période de nuit est identique à la période de jour. Et le feu à occultation, c'est la période de jour qui est supérieure à la période de nuit. Avec tout ça, on arrive à combiner différents types de feux. Je ne vous ai pas tous mis parce qu'il y a une partie. Une bouée, donc on va juste se contenter de la zone A, celle qui nous intéresse. Donc les bouées de chenal. Donc la marque latérale bâbord, rouge, le voyant cylindre rouge, feu rouge à rythme quelconque. On dit on peut mettre ce qu'on veut. Marque de limite du chenal bâbord, autrement dit, il faut toujours que quand je rentre, alors j'ai oublié de vous le dire, c'est dans navigation, on a ce qu'on appelle le sens conventionnel. Le sens conventionnel, c'est du large vers la terre. Donc quand je vais rentrer dans un port, la bouée bâbord, je la laisserai sur mon bâbord. On dit rouge sur rouge, la bouée tribord, ça sera vert sur vert, et je serai bien au milieu du chenal. Numéro pair, c'est repéré par des numéros. Quand on est dans un petit chenal, c'est pas dérangeant, mais si on remonte la Gironde ou la Loire, qui fait 70 km, si on perd le numéro d'une bouée, eh ben on est un petit peu embêté. Donc le sens conventionnel, ce que je disais, le bateau est bien placé, il est bien entre les 2 bouées, il va rentrer à bon port. Et Christian, juste éventuellement, donc par exemple pour nos amis des Antilles, Oui. Ils sont plutôt en zone B et donc les couleurs sont inversées, c'est ça? C'est le seul truc qui change sur le balisage latéral. Le restant des bouées ne change pas. D'accord. Donc pour retenir, il y a un petit moyen mémotechnique, c'est 2 bas-scies rouges et un tricot vert. Donc 2 pour pair, bas pour bâbord, 6 pour cylindrique et rouge pour rouge. Et un tricot vert, on fait pareil pour la... Alors ici, vous retrouvez les marques latérales bâbord et tribord d'entrée et de sortie d'un chenal, ici du port de Sète. Vous remarquez que le bateau est en train de quitter le port, donc je vais de la terre vers le large, donc à l'opposé du sens conventionnel. C'est la raison pour laquelle la marque latérale tribord sera rouge ici et la marque latérale bâbord sera verte. Voici un autre exemple. Le navire qui est en train d'arriver au port va bien retrouver la marque latérale tribord verte, caractéristique, et la marque latérale bâbord rouge. Ce coup-ci, le navire est dans le sens conventionnel, du large vers la terre.
Pour terminer avec les marques latérales bâbord et tribord d'entrée ou de sortie de port, nous voici ici en Guadeloupe et plus précisément dans le petit port de Sainte-Rose. Petit port qui permet entre autres d'explorer le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe. La Guadeloupe est en zone B, ce qui signifie que les balises bâbord et tribord d'entrée et de sortie de port auront des couleurs inversées. Le vert sera à bâbord et le rouge à tribord lorsqu'on rentre dans le port. Bouée de chenal préférée. Bouée de chenal préférée va indiquer un chenal qui est, on va dire, maintenu à la côte. Donc il est travaillé régulièrement et on est sûr que la nuit il y aura des feux sur toutes les bouées. C'est pour ça qu'on va appeler ça un chenal préféré. Rien n'empêche de passer par un chenal secondaire. Bouée de chenal préférée, donc pour un chenal préféré tribord, ça sera une bouée bâbord avec une bande verte. Le rythme du feu n'est pas quelconque, ça sera 2 éclats plus 1. Pour la bouée de chenal préférée bâbord, ça sera une bouée de chenal tribord avec une bande rouge, et le rythme, ça sera pareil, 2 éclats verts plus 1. Donc ça veut dire que c'est le chemin qu'il faut, enfin le chenal qu'il faut privilégier. Première bouée que vous allez rencontrer en arrivant du large, c'est la marque de Seine, ce qu'on appelle aussi la bouée d'atterrissage. Une marque de Seine, ça se représente comme ça, une boule rouge, des bandes verticales rouges et blanches. Le rythme du feu, c'est isophase, à occultation, à éclat ou le rythme de la lestre morse A. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, marque d'Ocène? Ça veut dire que tout autour de la bouée, on peut y aller. Il n'y a pas de problème. On peut passer à frôler la bouée, on peut. Voilà. Elle est toujours dans l'axe du chenal. Il n'y a pas de danger. Là, c'est marque de danger isolée. Ça veut dire qu'il y a un danger à un endroit bien précis, qui n'est pas très étendu. Donc, je vais mettre ce type de bouée-là. Donc, 2 boules noires, noir, rouge, noir. Le feu, c'est 2 éclats groupés. Donc ça indique vraiment un danger bien localisé. Les marques spéciales, donc marque jaune, une croix jaune dessus si la marque est définitive ou pour un petit bout de temps. S'il n'y a pas de croix jaune dessus, ça veut dire qu'elle est temporaire. Souvent sur les régates, c'est ce qu'on va mettre. Les bouées fuseaux jaunes que vous avez, c'est ce que ça indique ça. Le feu, il est jaune et le rythme, il est quelconque. Dans le cas d'un danger nouveau, je vais mettre 2 bouées identiques, même couleur, même forme, même rythme. Ça va indiquer, ça va attirer l'attention du navigateur. Alors, attention, il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est pas normal de mettre 2 bouées pareilles au même endroit. Peu importe la nature de la bouée, ce qui est important, c'est qu'elle soit doublée. Qu'elle soit collée l'une à l'autre et qu'elle soit identique. Depuis 2006, il est apparu cette bouée-là pour remplacer les dangers nouveaux. La marque de départ en cas d'urgence, c'est une bouée jaune et bleue, pente verticale, avec une croix jaune. Le rythme du feu, c'est bleu et jaune. Les fameuses bouées cardinales. Donc, les bouées cardinales vont protéger des cadrans. Cadran, c'est un secteur. Donc, cadran 360, c'est un secteur de 90 degrés. Donc, elles ont tous, on va se baser sur le jaune et le noir. Donc, pour les repérer assez rapidement, les pointes du triangle indiquent toujours le noir. Donc, bouée cardinale nord, ça sera la base en jaune, le haut en noir, avec 2 pointes vers le nord, pardon, vers le haut. Le rythme, c'est blanc scintillant continu. La cardinale est, jaune, noir, jaune, noir, les triangles opposés par la base. Donc 3 éclats, pensez à votre montre, 3, 6, 9. Donc 3 éclats. La cardinale sud, les 2 pointes vont indiquer le noir vers le bas. Donc le rythme, c'est 6 plus 1. Et la cardinale ouest, les 2 pointes sont opposées. Jaune, noir, jaune, pour dire que c'est une cardinale sud. Non, pas ouest, je vais y arriver. Le rythme du feu, c'est 9 scintillements rapides. Alors pour identifier et reconnaître ces différentes cardinales, si vous regardez la position relative des 2 triangles sur chacune de ces bouées, vous allez pouvoir essayer de deviner en fait s'il s'agit d'une cardinale nord, les 2 triangles pointent vers le haut, une cardinale sud, les 2 triangles pointent vers le bas, une cardinale est, les 2 triangles sont tels qu'ils forment la lettre E pour Est, et une cardinale ouest, vous arrivez à deviner un W à l'aide de ces triangles pour indiquer l'ouest. Les bouées sont toujours placées au-delà du secteur à protéger. Donc Christian, si j'ai bien compris, j'ai un danger ici représenté par l'espèce d'ovale rouge. Si je rencontre une cardinale nord, je devrais passer au nord de cette bouée cardinale. Si je rencontre une bouée cardinale sud, je devrais passer au sud de cette bouée.
Si je rencontre une cardinale est, je devrais passer à l'est de cette bouée. Et si je rencontre une cardinale ouest, je devrais toujours passer à l'ouest de cette bouée. Ici, c'est un exemple de cardinal nord. Les deux triangles pointent vers le haut. Je devrais donc passer au nord de la bouée. Voilà un exemple de cardinal sud. Je dois donc passer au sud de la bouée. Le balisage de plage, je vais retrouver plus ou moins les formes. Donc, les chenaux, je vais les retrouver ici. Cylindrique bâbord, conique tribord. Les bouées sont espacées de 200 mètres à peu près, les grosses bouées. Donc c'était des zones de baignade, toute activité nautique est interdite dedans. Donc tout ce qui est à moteur, même à voile. Un navire, pour le reconnaître la nuit, un navire a différents types de feux. Il y a les feux de tête de mât, les feux de côté et les feux de poupe. Donc, partant que sur un cercle il y a 360 degrés, le feu de tête de mât va faire 225. Si je fais 360 moins 225, je vais avoir le secteur du feu de poupe qui va faire 135. Pour indiquer les côtés, je vais faire 225 divisé par 2, j'aurai 112,5 pour bâbord, 112,5 pour tribord. Le feu de tête de mât va être blanc, le feu de poupe va être blanc. Bâbord, feu de côté il sera rouge, tribord, feu de côté il sera vert. Donc ça permet en gros la nuit de savoir à la peu direction, l'angle selon laquelle le bateau arrive. Si je suis derrière lui, alors un feu blanc, il n'y a pas plus bête qu'un feu blanc parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Mais en fonction de si on est de face, après, si on voit deux feux, on sait déjà que le bateau va faire plus de 50 mètres. Et après, en fonction, je sais si je suis sur son bâbord ou sur son tribord.